Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. La raison pour laquelle je répète cette phrase, c'est parce qu'elle résume la pensée de cette émission. Le but n'est pas juste l'information, mais la transformation. Elle passera certainement par l'information. Elle passera certainement par des données, des choses, de lecture, de compréhension. Ça touchera certainement notre intellect, nous comprendrons et notre esprit sera éclairé, illuminé, comme dit la Bible. Et cela doit devoir produire du changement, de la transformation au-dedans de nous. Parce que la foi chrétienne est une foi vivante. Il ne s'agit pas que des doctrines, d'enseignements, des principes et un savoir sacré qu'il faut protéger. Il s'agit d'une vie qui doit être vécue. Et cette semaine, nous allons beaucoup insister sur la praticalité de la foi chrétienne, la vie que nous devons vivre. Notre foi, notre doctrine, elle est vivante. Ce n'est pas une foi qui parle des théories, qui parle des croyances que chacun doit juste amener chez lui et tordre à sa guise. Il y a un corps, un cœur des doctrines que nous devons tous comprendre et y croire, mais nous sommes obligés de traduire cela en action. Aujourd'hui, déjà, nous allons commencer à nous poser cette question. Comment la vérité peut-elle vraiment nous transformer? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Alors, commençons ça avec ce mood particulier de relaxation. La vérité, est-ce qu'elle peut vraiment nous transformer? On se dit toujours que si l'homme pouvait être transformé que par la vérité ou par une vérité, nous serions tous parfaits. Oui. Ce n'est pas toute vérité qui peut te transformer. Parce que chaque fois que tu entends une vérité, c'est une vérité. Ce n'est pas nécessairement la vérité. La vérité, c'est plus qu'un contenu, c'est plus qu'une information. C'est une personne qui veut établir une relation. La vérité, c'est Christ. Ce n'est pas seulement ce qu'il dit est vrai, mais c'est lui qui est vrai, qui est authentique, qui est réel. Souvent, on entend dire ça. Les chrétiens disent, non, la vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ et tout et tout. Et on s'est dit, mais alors, quand on m'a menti, c'était qui? C'était Satan. Après, quand on m'a dit la vérité, même la vérité qu'on m'a dit, c'était même pas... Alors, ne confondez pas les informations véridiques. Ne confondez pas les données qui correspondent à leur concept. Une donnée que tu vois comme un fait et ça correspond exactement à son concept, ça, c'est une vérité. Mais quand on parle de la vérité, c'est-à-dire, elle est universelle à 360 degrés, praticable partout, c'est elle qui est à la base de l'univers. L'univers vit en respectant ce principe-là. C'est pour cette raison que vous voyez les scientifiques paraître, j'aimerais bien le dire, paraître trop sûrs d'eux-mêmes, presque orgueilleux. Je dis non, mais je ne veux pas devenir scientifique, après je vais devenir orgueilleux et puis je ne veux plus croire aux choses de Dieu. Non. Ce qui donne autant d'assurance aux hommes de la science, c'est parce qu'ils ont fait la rencontre des principes éternels. Vouloir ou non, ce qui est, est. Le matin ou le soir, qu'il saute, qu'il monte ou qu'il aille dans le monde, la terre est terre, les composantes de la terre sont les mêmes, les réalités éternelles que Dieu a placées dans l'univers, ils l'ont vu, ils l'ont vécu, ils l'ont expérimenté, ils se disent ça, c'est incontournable. Reconnaissent-ils après que c'est le Créateur qui les a faites? Ça, c'est une autre histoire. Mais au moins, ils reconnaissent que ces vérités sont incontournables, inaliénables. On ne peut pas le changer, on ne peut pas tenter de vivre à côté de cela. C'est sans ces vérités-là qui changent. Or, voici la vérité la plus importante. C'est qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non selon la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais selon Dieu. Je pense que réciter tout Jean 1. Je vais juste vous dire que la Bible nous révèle des vérités plus puissantes que celles que le scientifique voit dans la nature seulement. Ce que l'homme de science a vu dans la nature vient de Dieu. Mais ce que Dieu lui-même dit, c'est encore supérieur.
Et ces vérités-là sont censées nous conduire à adapter ne serait pas le bon terme, à bâtir toute notre vie autour de ça. Je vais mieux m'expliquer. Si vous savez que dans cette tasse que j'ai levée, il y a, disons, de l'eau, votre façon de porter cette tasse, de l'utiliser, d'en prendre soin, dépend du fait que vous savez inaliénablement qu'il y a de l'eau dedans. Ça signifie que vous n'allez pas venir le tenir de bas et le tourner en l'envers. Ça va faire tomber de l'eau. L'eau va se déverser ici, partout, au moins que ça soit ça votre intention. Votre tenue de cette tasse, l'endroit où vous posez la tasse, comment vous tenez par rapport à la tasse, dépend du fait que vous savez qu'il y a de l'eau dedans et vous savez de quelle matière est faite la tasse. Vous n'allez pas la jeter par-dessus en vous disant qu'en descendant, ça va juste bondir. Vous savez de quelle matière est faite la tasse. Cette vérité, cette connaissance sur l'état inaliénable des choses font dépendre tous les restes de vos décisions et de la vie. Si vous ne le saviez pas, imaginez que vous approchez de la tasse, vous pensez qu'elle était vide et vous étiez sur le point de la prendre et on vous dit attention, il y a de l'eau, hop, vous vous adaptez. Vous changez votre attitude, vous changez votre façon d'être. C'est ce que nous enseignons dans la foi chrétienne. Nous disons aux hommes, attention, voici la vérité. Maintenant que les hommes connaissent la vérité, ils s'alignent par rapport à la vérité. C'est ça la vérité, donc je dois m'aligner à la vérité. Je dois suivre ce que dit la vérité. La vérité, donc, peut apporter ces changements parce qu'elle est un standard que nous devons tous suivre. Lisons quelques textes. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques est reconnu au milieu des disciples et des apôtres pour sa sagesse, pour ses conseils, la praticalité de sa foi chrétienne. Combien ces principes, il veut le rendre vivante, réelle, relationnelle. Et ici, il rappelle les bien fondés d'obéir à la parole. Il nous faut obéir aux Écritures. Et il dit que celui qui n'obéit pas, il entend, mais après il oublie. À force d'entendre, on oublie. Il explique ceci, que l'action est la meilleure mémoire de l'audition. Je vais répéter ça. L'action est la meilleure mémoire de l'audition. Pour que ce qu'on a entendu soit le mieux retenu et qu'on ne soit pas un auditeur oublieux, il faut passer à l'action de ce qu'on a entendu. C'est dans le mouvement qu'on intègre la connaissance. C'est en la pratiquant que la connaissance fait partie de nous désormais. Et donc, il nous encourage à ne pas juste écouter, mais à mettre en pratique. Et pour ça, il se sert d'un exemple. Il dit, c'est comme quelqu'un qui vient, il se regarde dans le miroir. Quand il a fini de se regarder dans le miroir, il ne sait plus à quoi il ressemble. Il est parti. Waouh, c'est fort ce qu'il dit. Il n'a pas dit que tu es venu, tu as regardé quelque chose et tu as oublié la chose. Non, il a dit, devant un miroir, tu te vois toi-même et tu t'en vas en oubliant à quoi tu ressembles. Un peu comme pour dire, lorsque l'évangile nous est prêché, lorsque les vérités de la parole nous sont prêchées, c'est comme un miroir qui nous montre qui nous sommes. Nous ne pouvons pas partir de là en oubliant qui nous sommes. Parce que l'évangile nous a dit qu'on était encore pécheurs, qu'on avait des choses à changer, qu'on avait des domaines dans notre vie qui devaient être redressés. On ne peut pas juste continuer à vivre en oubliant à quoi on ressemblait. Regardez comment la vérité fait ce travail. Deuxième texte. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, Paul, cette fois-ci, c'est Paul, il parle aux Romains. Il leur dit, écoutez, le monde dans lequel nous sommes, n'essayez pas d'imiter ce que le monde propose. J'aime quand la version Parole vivante dit, ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde. Ne tentez pas d'être commun. N'essayez pas de vous intégrer aux mauvaises habitudes de ce monde. Ne suivez pas le mode de vie d'aujourd'hui. Mais par contre, soyez transformés, comment? Par le renouvellement de l'intelligence. OK. Il n'a pas dit, votre transformation causera le renouvellement de l'intelligence. Non, il a plutôt dit, le renouvellement de l'intelligence causera votre transformation. Soyez transformés comment? Quel est le processus qui prouvera et qui montrera et qui va amener transformation? Il faut que ça commence là-dedans. Quelque chose dans mon intelligence, quand ça commence à être renouvelé, transformé, alors tout mon être sera complètement transformé. Vous commencez de mieux en mieux à comprendre pourquoi la parole de Dieu commence de la tête au cœur et du cœur à l'action. Un troisième texte, Jean chapitre 15, versets 4 à 5. Jean chapitre 15, versets 4 à 5. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est l'un de mes versets favoris de la Bible. Quand Jésus le dit avec tellement de simplicité, sans orgueil, sans essayer de dire « sans moi, vous n'êtes rien ». Non, avec tellement de simplicité, il dit « bon, c'est juste une relation de cep et des sarments. Si moi, je ne suis pas là, vous n'existez pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et il insiste sur quelque chose. Il parle sur le fait de demeurer en lui. Et souvent, le verbe « demeurer » ici, qu'on traduit par « demeurer » ici, c'est l'idée d'habiter, rester, faire une tente, rester là avec lui. Il dit « si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, résultat, vous allez porter beaucoup de fruits. » Et vous saurez que dans le langage de Christ, et surtout dans le livre de Jean, l'idée de fruits, ce n'est pas des fruits. Ce n'est pas des fruits à manger, mais c'est l'idée de résultats, de comportement, de qualité de vie, de caractère, de vie transformée. Quand il dit « produisez des fruits dignes de la repentance », quand il dit « vous le reconnaîtrez par leurs fruits », alors c'est la même pensée lorsqu'il dit « celui qui demeure en moi produira des fruits ». Nous sommes dans un monde qui nous réclame des fruits. Tu es devenu chrétien, où sont les fruits? Ce n'est pas la bénédiction que les gens veulent attendre de nous. Non, non, non. Ce n'est pas avoir plus de véhicules, plus de moyens, non. Non, 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 non. Nous confondons les résultats. Ce ne sont pas là les résultats d'une transformation. Nous disons avoir rencontré Jésus. Ils nous disent où sont des fruits. Jésus dit, une rencontre, non, ça ne suffit pas. Demeurez. La rencontre, elle est forte, elle est puissante, c'est le point de départ, mais il faudrait demeurer. Restez là. Et si vous demeurez en moi, que je demeure en vous, alors vous voyez le fruit après cela. Dernier passage, avant que je partage avec vous 3 grandes pensées. Toujours dans Jean, toujours au chapitre 15, mais juste le verset 8 maintenant. Voici ce que dit le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est intéressant comme passage. On a toujours voulu savoir comment Dieu sera glorifié dans ma vie. Oh Seigneur, je veux te glorifier dans ma vie. Je veux que tu sois glorifié. Je veux que ma vie t'honore. Réponse de Jésus. Voici la condition. Si vous portez des fruits. Non. Si vous portez beaucoup de fruits. Ce n'est pas seulement porter de fruits, mais c'est en quantité. Ça veut dire si vous changez
suffisamment, si les résultats de votre transformation est tellement fort, les résultats sont là, c'est indéniable, la transformation est profonde. Si vous changez dans beaucoup de choses, si vous changez énormément, mon Père sera glorifié. Et vous serez mes disciples. Souvenez-vous que lorsqu'on a commencé cette émission Teach ici dans le programme, dans cette chaîne EMCI TV, le but est de d'abord apprendre à chacun d'entre nous à devenir un disciple de Jésus. Et nous sommes en face d'un texte qui nous dit, selon Jésus, comment on serait ses disciples. Pour Jésus, pour qu'il nous appelle ses disciples, c'est le résultat de porter beaucoup de fruits. Et comment on obtient ces fruits? Il a dit un peu plus tôt dans le verset 4 et 5, si nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Est-ce que la vérité de l'Évangile peut-elle vraiment nous changer? Je suis en train d'insister depuis que j'ai commencé aujourd'hui que la parole de Dieu n'est pas que doctrine et précepte, intelligence humaine. Ah, bien-aimés, nous sommes chrétiens, nous devons respecter le corps de la doctrine. Oui, absolument. Mais la parole de Dieu n'est pas qu'enseignement systématique. La parole de Dieu n'est pas qu'information sacrée. La parole de Dieu n'est pas que mystère élevé. La parole de Dieu est vivante. La foi chrétienne doit être vécue. Elle doit donner des fruits. Ça signifie que ça doit entrer dans ton comportement, influencer tes prises de décisions quotidiennes, transformer ta mentalité, guider tes choix des relations, transformer ton intelligence émotionnelle, affecter tes ambitions. Si tous ces domaines de ta vie sont tellement à toi et la parole de Dieu n'a rien à faire et ce que dit la Bible n'a rien à faire, eh ben, on n'en verra pas le fruit. Parce que toutes ces choses constituent ce qui sort de toi. Et c'est ce qui sort de toi qui peut te rendre impur ou qui peut prouver la qualité de la transformation qui a lieu réellement à l'intérieur. Alors, la parole de Dieu peut nous changer. La vie chrétienne est censée être le résultat de notre changement sur base de la parole que nous avons acceptée. 3 vérités pour cela. Premièrement, ce que tu répètes devient ton caractère. Ce que tu répètes devient ton caractère. Au début, nous avons appris, ne te borne pas juste à écouter. Il faudrait pratiquer. Et j'ai résumé cela en disant ceci, que l'action est la mémoire de l'audition. Ce qu'on entend va mieux se cristalliser, non pas au travers juste de nos neurones, mais dans nos capacités motrices. Lorsqu'on a traduit cela en quelque chose de vivable, on a rendu cela en action, on le retient le mieux. Jacques nous montre que écouter ne suffit pas. Il faudrait transformer ça en action. Ces patterns apparaissent déjà. Et Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Et l'idée qu'il est en train de véhiculer là-bas, c'est que c'est une progression, c'est un processus. Et je fais cette affirmation, ce que tu répètes devient ton caractère. Ce que tu répètes, ce que tu fais aujourd'hui, demain, devient ton caractère. Et Jésus dit que nous ne devons pas juste nous rencontrer avec lui, il dit que nous devons demeurer avec lui. J'aime quand Josué dit que ce livre de la loi, c'est Dieu qui parle à Josué en fait, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le continuellement. Médite-le à chaque fois. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Il n'est plus à prouver que le résultat de notre caractère vient de la répétition de nos actes. Répétition de nos actes. Vous connaissez la belle formule de Stephen Covey qui dit que ça commence d'abord la façon de penser, les idées qui sont répétées, qui deviennent des habitudes jusqu'à ce que ça devienne un caractère. Ce que tu es, c'est certainement quelque chose que tu répètes, qui entre tellement en toi que ça devient un réflexe. C'est si en toi que nous, les hommes, sans être de Dieu, nous pouvons même prédire tes actions. Tu es devenu un système prédictible.
On s'est dit, c'est qui? C'est Atoms? Va, donne-lui seulement ça, tu vas voir. Tu vas voir comment il va réagir. J'ai dit déjà bien avant comment tu vas réagir. Et boum, paf, on sait comment tu réagis. J'ai dit, c'est qui? C'est Atoms? Tu sauras, tu verras. Il aura fait ça, 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 ça. Être prédictible n'est pas un péché. Mais j'aimerais autant qu'on prédise le mieux mon bon cœur en Christ que mes mauvais comportements. Mon caractère comme Jésus, que juste mon caractère non transformé. Qu'est-ce que tu répètes? Quelle est cette chose que tu répètes? Pasteur, vraiment moi, je répète chaque jour les réseaux sociaux. Si chaque jour, c'est ça que tu fais, chaque jour, les réseaux sociaux, crois-moi, tu vas commencer à réfléchir comme tout le monde dans les réseaux sociaux. Et ça va être un mouvement des masses et de manipulation collective qui va diriger les intelligences des êtres humains dans une grosse distraction. Et quand les choses se passeront, tu ne verras même pas. Mais pourtant, la Bible dit en tant que chrétien qu'il faut veiller et ne pas se laisser prendre par tous les mouvements collectifs. Qu'est-ce que tu répètes? Je te suggère de répéter la prière, de répéter la parole, de répéter les réunions de foi et de grandir avec les autres, de répéter les bonnes œuvres, la libéralité, de répéter le caractère de Jésus, répéter les habitudes des Saintes Écritures. Ça va s'asseoir en toi et devenir un caractère. Aujourd'hui, si les gens se plaignent que les chrétiens sont là, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne changent pas, c'est parce que nous pensons que changer est une onction. Ça descend sur nous. Pasteur, prie pour moi que j'ai l'onction de la patience. Ça signifie quoi? C'est quoi l'onction de la patience? Je prie pour toi et tu deviens subitement patient. Ah, attends, je suis patient maintenant. Ça ne marche pas comme ça. Combat le bon combat de la foi. Chaque jour suffit sa peine. Lève-toi chaque matin, fais ce que tu peux. Le matin où tu n'arrives pas, prépare-toi au prochain matin. Mais il faut que tu bâtisses un caractère par la répétition des bonnes habitudes. Répétition des bonnes habitudes. Deuxième vérité. La transformation commence dans ta manière de penser. Paul l'a dit aux Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il leur dit, n'adoptez pas la manière de réfléchir du monde. Réfléchissez comme Dieu, réfléchissez comme le Seigneur, réfléchissez comme la parole vous l'a dit, réfléchissez différemment. Quand on dit que quelqu'un est devenu chrétien et qu'on attend de cette personne un changement, le fruit dépend de l'arbre. Ça signifie qu'on veut voir si tu réfléchis maintenant autrement. Avant, tu réfléchissais sur base de ton expérience familiale, de ta compréhension du monde, de ton expérience culturelle, de tes études, de tes choix, de tes blessures, ainsi que de tes défis et de tes aspirations. Tout cela bâtit toute une mentalité en toi. C'est ça qui te faisait réfléchir. Maintenant, tu dois rentrer derrière tout ça et commencer à tamiser ça au regard des Saintes Écritures. Certaines choses de la culture, de tes études, de ton expérience personnelle, de l'héritage parental, de ton héritage de milieu, toutes ces choses-là, certaines de ces choses-là ne pourront pas passer au tamis. Parce que ce n'est pas biblique, ce n'est pas la volonté de Dieu pour l'homme. Et ce qui va en rester va désormais démontrer ta nouvelle façon de réfléchir. Et tu vas maintenant bâtir ton lendemain, non sur base de tes anciennes expériences, mais sur base des bonnes leçons de tes anciennes expériences. Tu ne vas pas promener cela comme un lourd bagage qui commence à influencer tes actions, mais tu les auras simplifiés, allégés pour comprendre les seules leçons que Dieu voulait que tu saisisses dans le processus de changement. C'est dans ta façon de penser. La transformation commence là, à l'intérieur, dans la façon de penser. Pense comme Jésus, pense comme un enfant de Dieu, pense comme la Bible, réfléchis en chrétien. Tu ne peux pas agir en chrétien si tu ne réfléchis pas en chrétien. J'ai souvent entendu les gens dire, je suis désolé, j'ai juste fait comme ça, je ne fais pas trop réfléchir. Mais tu agis en tant que qui alors? Si tu agis en chrétien, tu devais à la base avoir réfléchi en chrétien. Comment peux-tu vivre une vie où la tête réfléchit en païen et les actions vivent en chrétien? C'est pas possible, du tout, c'est pas possible. Si tu réfléchis en chrétien, même sans poser les actes, Dieu agrée la personne que tu es. Parce que Jésus-Christ montre, par exemple, à l'exemple de l'impudicité, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais
celui qui regarde la femme de quelqu'un et la convoite dans ses pensées, commet déjà l'adultère avec elle. Oh, Jésus, j'ai rien fait. Non, parce qu'il faut d'abord que ça se passe dans la pensée. Si tu commences à penser comme une personne renouvelée, tu agiras comme une personne renouvelée. Et 3, une foi attachée à Jésus produit une vie qui bénit. Quand nous sommes attachés à Christ, le résultat de notre vie, c'est qu'autour de nous, les gens sont bénis. Par béni, je ne parle pas d'avoir du matériel. Je dis que nous sommes vivables. Il fait beau vivre d'être avec nous. Nous sommes lumière. Nous sommes joie. Nous sommes espérance. Quand quelqu'un est autour de nous, il pense encore à l'avenir. Et il s'est dit, la vie fait beau vivre. C'est ça un chrétien. Son changement change son milieu. Sa transformation influence les gens autour de lui. Une fois attachés à Jésus, nous produisons une vie qui est bénie et qui bénit les autres. C'est ce qu'il a dit. Si nous demeurons en lui, lui demeurons en nous, on va donner des fruits. Autour de nous, c'est eux. Tu sais, il y a une chose avec un arbre. L'arbre ne mange pas son propre fruit. Le fruit est là à disposition aux autres. Nous allons commencer à produire quelque chose qui va bénir tellement la vie des autres. Alors j'ai un défi pour toi aujourd'hui. Le voici. Quelle vérité biblique vas-tu transformer en action concrète? Et quel sera ton premier pas? Quelle est la vérité biblique? Une des vérités bibliques que tu connais, que tu as appris dans la parole de Dieu, que tu as peut-être appris un dimanche au culte, dans ta méditation personnelle, mais que tu t'es décidé en disant « Ouh, il faut que je transforme ça en action concrète. » Et surtout, quel sera le premier pas? Tu vas commencer où? Qu'est-ce que tu vas faire à la fin de cette émission? Quelle est l'action que tu vas poser dès que tu auras coupé, dès que tu auras fini de regarder, fini d'écouter? Qu'est-ce que tu vas faire exactement, concrètement, comme action, comme pas, pour montrer que tu commences maintenant à pratiquer ces vérités bibliques? Les vérités bibliques, il y en a tellement. Si tu ne sais pas laquelle pratiquer, parle au Saint-Esprit, dis « Seigneur, tu me connais. Guide-moi vers le changement. Parle à mon cœur sur la première chose, celle que je dois apprendre à faire. » Peut-être qu'en ouvrant les yeux après, quelqu'un te dira quelque chose, quelqu'un te rappellera un comportement, ou tu verras un manque dans ton milieu, et l'Esprit te dira, tu vois, c'est de ça que tu as parlé. C'est ce que tu m'avais demandé. Voici les signes pour ça. Je prie que cette semaine soit une semaine qui va nous défier, nous challenger à l'action. À ne pas juste écouter, à vivre notre vie chrétienne comme une foi vivante. C'est le premier jour de la semaine, vous savez que c'est mon jour de gratitude. C'est le jour où je ne manque jamais de vous dire merci. Merci d'être là, merci de continuer à suivre cette œuvre que nous sommes en train de faire ensemble. Et merci d'être des véritables partenaires pour EMCI TV. Chaque fois que nous réalisons quelque chose, nous regardons sans de loin, nous disons « Waouh, Seigneur, tu as fait de grandes choses. » Et au moment où nous disons « Seigneur, tu as fait de grandes choses », nous nous souvenons des instruments que le Seigneur a utilisés. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas les seuls instruments dans cette mission. Il y a vous aussi, oui, vous qui êtes partenaire de EMCI TV. Et à vous tous, je dis merci. Dieu vous bénisse et bonne semaine.